Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le 30, le 30 avril 2024. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon en normand. Alors, les étrangers. Alors, les étrangers, le normand, les gens ont commencé à ne plus le parler en famille dans les années 40, 1940. Ce qui fait que, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'étrangers en France. Et donc, il n'y avait pas de mot pour définir un étranger ou un immigré, un mec qui vient de loin. Mais il y avait des mots pour définir un étranger qui naît de près. Alors, on a le hors-gens. Un hors-gens, c'est votre famille, ce sont les gens, on appelle ça des gens, les familles. Là, le père, la mère, les sœurs, les frères, ce sont les gens d'une personne. Un hors-gens, par exemple, c'était le voisin. Par exemple, le voisin qui habite en face de chez vous ne fait pas partie de votre famille, donc c'était un hors-gens. Mais il pouvait habiter beaucoup plus loin, mais il habitait au minimum à la maison qui était en face de chez vous. On a les hors-sains, ça se dit hors-sain aussi, et hors-sain ou hors-sain, ça c'est une personne qui vit au moins le plus proche de vous, au village d'à côté. Mais il peut venir aussi de l'autre bout du monde, mais ça s'appelle un hors-sain. Et on a les benchus. À l'époque, les Parisiens, c'était ceux qui vivaient le plus loin de la Normandie, parce que la Normandie était assez enclaviée, et donc il y avait peu d'étrangers. Et les étrangers qui venaient du plus loin, c'était les Parisiens. Et les Parisiens, on appelait ça des benchus, à savoir baigne-cul, donc des gens qui vont à la plage se baigner. Par contre, au jour d'aujourd'hui, si on veut appeler un étranger, un immigré, pour les Arabes, il n'y a pas trop de choix, on appelle ça un arabe, ou alors, dans l'argot français, on peut prendre bure pour beurre, mais ça ne s'emploie pas. Pour les Noirs, on peut dire un nez ou une mère, mais sarrasin aussi, qui fait aussi référence à un gâteau ou à de la bouillie qui était utilisée aussi comme dessert. Et puis juif, jus, qui s'emploie aussi, qui existait à l'époque. Et c'est tout. On ne peut pas définir immigré, ça n'existe pas. Et on ne peut pas donc parler des étrangers plus loin que Paris. Vous voyez ? Donc en fait, dans la littérature contemporaine, ça pose un problème parce que quand on dit hors-sain, le mot le plus employé pour dire étranger, eh ben, comme je vous dis, ça peut être le mec qui vit dans le village d'à côté, comme ça peut être le mec qui vit en Afrique ou à l'autre bout du monde, ou au Japon, ou en Asie, n'importe où, quoi. Donc effectivement, c'est pas très précis, quoi. C'est l'un des problèmes actuels du normand en Normandie, en France, c'est que comme ça s'est un peu arrêté dans les années 40, et ben tous les mots modernes et toutes les expressions modernes n'existent pas. Guernesey essaye de faire des mots nouveaux, modernes. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, il y a un dictionnaire qui est en cours de création à Guernesey, mais le problème de Guernesey, c'est que c'est une île anglo-normande et pas française normande. Donc on parle en normand et en anglais, mais pas en français. Donc c'est un vrai problème pour le français, parce que on peut pas, on n'a pas de mots modernes. Et bien qu'il existe un dictionnaire en guernesey aujourd'hui,
qui date quand même des années 70, le dictionnaire de Marie de Garis, un dictionnaire anglais-guernesien, mais pour ça, il faut avoir un dictionnaire français-anglais pour savoir quel mot on cherche en guernesien. Donc c'est vraiment pas pratique. Et puis comme je vous dis, comme c'est un vieux truc qui date des années 70 et qui n'a pas eu de dictionnaire refait par la suite, eh ben on n'a pas de nouveaux mots modernes. Donc on peut uniquement utiliser des anciens dictionnaires pour pouvoir trouver des mots, mais ou alors ce sont des gens qui inventent des mots. On a Maurice Fichet, notre prof de normand, qui a fait plein d'ouvrages, plein de livres, qui utilise des mots qu'il a inventés lui et qui sont référencés dans le dictionnaire de la langue, le trésor de la langue normande, aux éditions je sais plus trop quoi, aux éditions Eurocible. Mais ils sont épuisés. On en trouve encore sur internet, mais ils les vendent à des prix de malade, donc vaut mieux connaître quelqu'un dans une association normande qui va vous le vendre à un prix raisonnable. Lui a fabriqué certains mots. Par exemple, l'ascenseur n'existe pas. En guernesien, l'ascenseur, ça s'appelle le lver. L apostrophe V-A-I-R. Avec un E, je crois, à la fin. Maurice, lui, a appelé ça le monte-chez. Le monte, viande, c'est pas très beau, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres mots pour exprimer ça. Pour le soutien-gorge, c'est un kanzu. Et quand on dit il y a de la santé dans le kanzu, ça veut dire que la fille, elle a des gros seins. Et Maurice a inventé aussi une expression qui existe, hein, qu'on peut utiliser aujourd'hui dans la littérature contemporaine normande, française. C'est il y a de la chair sur le bateau. Ça veut dire il y a de la viande sur le bateau. Donc voilà, c'est pas très joli non plus, mais on peut quand même l'utiliser. Moi, je préfère utiliser il y a de la santé dans le kanzu, je trouve ça beaucoup plus joli, quoi. Et puis il y a d'autres mots aussi. Il y a il y a tellement de choses en normand. C'est trop difficile. Si je commence à partir sur quelque chose d'autre, on va pas s'en sortir, quoi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, ma caméra n'a plus beaucoup d'énergie. Allez, à se